Bonjour, je vous reparle enfin de l'endométriose. C'est un sujet que j'ai pas abordé depuis longtemps. Si vous débarquez sur ma chaîne, eh bien sachez que j'ai l'endométriose, que j'ai fait une première vidéo sur ce sujet où j'aborde principalement mes symptômes, comment la maladie a évolué au cours de ma vie jusqu'au moment où j'ai été diagnostiquée, donc en décembre 2018. Je ne parle pas ni ici ni dans l'ancienne vidéo sur ce qu'est l'endométriose. Pour ça, j'ai fait un article où il y a tous les points importants à savoir sur la maladie. Donc je vous le remets en barre d'infos. Le but ici, c'est de vous raconter qu'est-ce qui s'est passé depuis cette dernière vidéo. Donc ça fait, je crois, un an et demi au moins que je vous ai fait cette vidéo. Je vous en ai pas parlé plus tôt parce que j'ai pataugé. Voilà, je trouvais pas vraiment de vraies solutions ou des petits bouts de solutions, mais j'attendais encore de voir. Donc voilà, maintenant j'ai assez de recul, donc je vais pouvoir vous en parler. Je vais donc vous parler des deux traitements qui m'ont vraiment changé la vie. Alors bien sûr, on est tous différents. Ce qui a marché sur moi, ça veut pas forcément dire que ça va marcher sur vous. Mais bon, comme pour l'instant, ce sont les deux seules solutions qui m'ont vraiment permis de vivre normalement, forcément, je me dis qu'il y a forcément des gens parmi vous pour qui ça va fonctionner. Donc si ça peut vous aider, et ben écoutez, c'est cool. Pour vous expliquer brièvement donc quels ont été mes symptômes, et ben écoutez, depuis l'automne 2018, j'avais commencé à vous en parler, mais j'ai commencé à avoir des douleurs, mais 1000 fois pire qu'avant. Vraiment, ça a dégénéré pratiquement d'un mois sur l'autre. Et du coup, entre, on va dire, décembre 2018 et ouais, en fait, toute l'année 2019, en fait, à chaque fois que j'avais mes règles, j'avais des douleurs tellement immenses. Comment vous dire? Surtout pendant 24 heures, le pire, ça durait 24 heures. Heureusement, pas plus. Mais pendant ces 24 heures, parfois, je ne pouvais même plus me lever, je ne pouvais même plus me redresser dans mon lit. En fait, j'avais des crampes, mais tellement violentes au niveau de l'abdomen, même pas au niveau de l'utérus, mais vraiment au niveau intestinal, au niveau du rectum, au niveau de la vessie, du côlon, enfin toute cette zone-là. J'avais des crampes tellement violentes que je ne pouvais plus du tout utiliser mes muscles abdominaux. C'est fou à dire, mais ils étaient tellement contractés comme du béton, je ne pouvais plus m'en servir et du coup, pour se lever, on est obligé d'utiliser ses abdos, sinon ça marche pas. Et ben en fait, c'est comme si je perdais le contrôle de mes muscles en fait. C'est un truc de fou. Il y a quelques heures dans la journée où j'arrivais à peu près à me traîner jusqu'aux toilettes, mais enfin, c'est littéralement ça quoi, c'était une catastrophe. Et même là, quoi, des fois, même pour uriner, j'arrivais même pas parce que les muscles de la vessie étaient tellement contractés, je ne pouvais rien faire. Enfin, c'était vraiment à un point, je savais même plus quoi faire. Évidemment, pendant ces 24 heures, impossible de fermer l'œil de la nuit parce que les crampes arrivaient toutes les 3 à 4 secondes et elles étaient tellement violentes que ça me réveillait immédiatement. Enfin, vous imaginez le truc, quoi. Dès 2018, j'ai vraiment ma fatigue chronique qui s'est de nouveau aggravée. Ça m'était déjà arrivé il y a 3 4 ans, mais du coup j'étais épuisée, mais quand je vous dis épuisée, c'est vraiment en mode zombie. Vous savez, ce moment où vous êtes tellement crevé que vos yeux ils se ferment tout seuls, vous n'avez même plus à contrôler, vous êtes complètement out. Et ben j'étais comme ça du matin au soir. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais moi j'appelle ça l'épuisement chronique, vraiment, parce que c'est cet état du matin au soir, j'avais l'impression de ne jamais récupérer. J'avais beau même dormir tout le week-end, le lundi j'étais épuisée. Et qu'est-ce que c'était horrible, je me rappelle au boulot, les gens qui me disaient: oh là là, mais dis donc, t'as l'air fatiguée, t'as fait la fête ce week-end? Et moi j'étais là, bah non, mais combien j'aurais rêvé de pouvoir dire oui, j'ai fait la fête? Non, quoi, j'étais une loque totale, je vous jure, c'était horrible. Bien sûr, dès qu'on m'a diagnostiqué l'endométriose, on a voulu me faire tester différentes pilules slash traitements hormonaux, que ce soit le Luthéran, le Luténil ou différentes pilules combinées. Voilà, autant vous dire que déjà de base, les pilules combinées, ça me détruit le foie et c'est pour ça que j'avais arrêté la pilule. Donc j'ai testé certains trucs et ça a été une catastrophe, hein, évidemment. Quand je dis catastrophe, hein, c'est que voilà, j'ai vraiment des symptômes hépatiques, des mauvaises analyses de sang, etc. Enfin, c'est pas glorieux, quoi. Et du coup, entre mes tests de pilules, mes rendez-vous médicaux, mes différents tests, j'ai aussi testé l'acupuncture. Malheureusement,
comment vous dire, il faut plusieurs séances d'acupuncture pour voir des effets. Or, j'avais fait un premier rendez-vous au mois d'août 2019, pardon, je commence à m'embrouiller là. Et en fait, avec la rentrée scolaire, etc., finalement, il y a eu les grèves, je ne pouvais pas prendre rendez-vous. Et après, bref, je vous raconterai, j'ai trouvé des solutions, donc j'ai annulé. Mais voilà, je ne peux pas vous en dire plus sur l'acupuncture, mais il paraît que c'est très très efficace, donc tournez-vous éventuellement vers ça si rien d'autre ne fonctionne. Et bien sûr, évidemment, si vous me suivez, vous savez, vous connaissez mon amour pour la naturopathie. C'est évidemment mon naturopathe qui m'a vraiment aidée. Ça fait partie du premier type de traitement qui m'a vraiment aidée, aussi bien pour la fatigue chronique que pour les douleurs. Le complément alimentaire qui m'a le plus aidée, c'est le Rhodiola rosea. Je vous en ai déjà parlé, mais c'est vraiment un complément alimentaire que je prends depuis longtemps. Mais comment vous dire, c'est aussi une question de dosage. Je ne peux pas ici vous donner le dosage que je prends, je ne suis pas naturopathe, je ne suis pas médecin. Vraiment, je vous conseille d'aller voir un naturopathe pour qu'il puisse vous donner des dosages qui vous correspondent, hein, tout simplement. Je vous en dis plus déjà sur le rhodiola. Ce qui est génial avec cette plante, donc qui est totalement naturelle, c'est qu'elle va jouer à la fois sur le stress, la fatigue, et on va dire l'activité hormonale. C'est vraiment toute cette sphère sur lesquelles elle joue. En fait, c'est un adaptogène. Elle va permettre de reconstituer votre réserve d'énergie et de renforcer vos glandes surrénales. Les glandes surrénales, c'est celles qui sont juste au-dessus des reins, vraiment au niveau du bas du dos. Et en renforçant vos surrénales, elles permettent d'équilibrer votre énergie. Ça ne fonctionne pas du tout comme un stimulant, comme un excitant, absolument pas. Ça ne vous empêchera absolument pas de dormir. Vaut mieux éviter de le prendre le soir, hein, c'est mieux de le prendre le matin, mais vraiment ça rééquilibre votre système hormonal. Et ce qui est bien, c'est que ça joue à la fois sur la sphère physique et émotionnelle. Donc voilà, en rééquilibrant tout ça, votre taux de fatigue, votre taux de stress, il est à la norme. Très 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 important, le rhodiola, c'est très important qu'il contienne 6% de rosavine. La rosavine, c'est le principe actif du rhodiola. Et il y a beaucoup de pharmacies ou même de boutiques bio. Parfois, c'est même pas indiqué le pourcentage de rosavine. Franchement, si c'est pas indiqué, c'est que généralement c'est un peu de l'arnaque. Mais en tout cas, si vous voulez l'acheter dans une boutique bio, sur internet ou quoi que ce soit, surtout regardez le pourcentage de rosavine. S'il est vers 5-6%, ça va. Mais si vous ne le trouvez pas, contactez la marque par mail. Je l'ai fait plein de fois, hein. Et bon, très souvent, il est aux alentours de 2-3%. N'achetez pas, hein. C'est de la grosse merde, ça ne marchera pas. Moi, vous le savez, j'adore la marque Unescence. C'est pas que j'ai un partenariat avec eux ou quoi que ce soit, hein, mais c'est le seul naturopathe en France qui fait du rhodiola avec 6% de rosavine. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Moi, j'achète là-bas, hein, et ça me convient à 100%. Il faut savoir donc que j'ai commencé le rhodiola il y a plusieurs années, mais avec des dosages normaux. Voilà, forcément, hein, mon naturopathe, il va pas commencer à me donner des dosages de fou, ça sert à rien, hein. Vous avez un patient, vous lui donnez des dosages normaux et puis vous voyez comment il réagit. Et au début, ça m'a vraiment aidé, comme je vous avais dit, quand j'étais alternante en tant que documentaliste. Vraiment, ça m'a redonné un coup de boost, j'étais trop contente. Mais avec les années qui passaient, comme là, je vous dis en 2018, ça ne marchait plus. Et il m'a dit, écoute, on va augmenter les doses tout simplement. On a augmenté petit à petit jusqu'à trouver mon dosage qui me convenait. Et je vous jure que depuis, je maintiens ce dosage, je pète le feu. Je suis passée du mode zombie, mais je vous jure, j'étais une loque. Même plein de fois le week-end, j'ai annulé des soirées, des sorties ou des soirées entre amis parce que je ne tenais pas, même au boulot, j'étais trop confuse dans ma tête. Et là, écoutez, je suis rentrée en alternance en septembre 2019 avec des journées de dingue, hein. On avait cours de 8h30 à 20h30. Non mais vous imaginez le truc, hein, avec une pause déj de 20 minutes. Hein. Et ben je tenais toute la journée, mais j'étais au taquet, quoi. Et je suis tellement heureuse d'avoir retrouvé ma vie. Parce que vivre comme un zombie, c'est pas possible, surtout quand vous avez de l'ambition. Là, je pète le feu, Bon oui, forcément, si j'abuse un peu, je suis fatiguée comme n'importe qui, mais vraiment, depuis septembre 2019, je peux vous assurer que je pète le feu. Vraiment. La deuxième plante, c'est le gâtillier. Le gâtillier augmente le taux de progestérone, mais vraiment naturellement. Ce n'est pas du tout
comment dire, ça ne contient pas de la progestérone de synthèse, mais en fait ça va réguler votre système hormonal, ça va réguler le taux d'œstrogène et de progestérone, ça va remettre les choses à la norme. Je sais pas si vous êtes au courant, mais faut avouer que dans notre environnement actuel, quel que soit votre mode de vie d'ailleurs, on est très très fréquemment confronté aux œstrogènes, notamment aux xénoœstrogènes qu'on trouve notamment dans les plastiques, dans les perturbateurs endocriniens. On baigne dedans, donc on ne peut pas les éviter en fait. À ça s'ajoutent les phytoœstrogènes. J'ai fait un article très bien sur ces deux sujets, je vous le mets en barre d'infos, mais du coup voilà, on a tendance à avoir trop d'œstrogènes dans notre corps dès notre naissance, même dans le ventre de notre mère déjà, c'est foutu d'avance. Donc voilà, de prendre ça, ça va réguler le taux d'hormones. Moi je vous conseille vraiment le rhodiola, mais je vous présente ces autres plantes parce que je me dis c'est des plantes qui m'ont vraiment aidé, qui ont permis de fonctionner en synergie avec le rhodiola. Donc voilà, je vous conseillerais à la limite, si vous êtes tenté par ce que j'ai vécu, de tester le rhodiola et puis pourquoi pas après de tester une autre des plantes que je suis en train de vous conseiller pour voir. Mais voilà, c'est pas une obligation, vous n'êtes pas obligé de tout acheter, absolument pas. La troisième plante qui est très intéressante, c'est le maca. Pareil, ça va réguler votre système hormonal. J'en ai pris longtemps en association avec le rhodiola et ça marchait du feu de Dieu. Franchement, les deux ensemble, je continue à prendre les deux ensemble. Ça marche super bien. La quatrième plante que j'ai pas pris très longtemps, mais vraiment je trouvais que c'était pas mal, c'est le tribulus. En fait, le tribulus va augmenter naturellement votre taux de DHEA, qui est une hormone très très importante pour les surrénales. Donc encore une fois, on retourne autour de cette sphère hormonale, cette sphère surrénalienne. Oh punaise, j'arrive pas à le dire. Surrénalienne. Alors, je vous parle de tout ça, vous allez dire, mais quel rapport avec l'endométriose? Eh ben, je n'en sais rien, voilà, pour vous dire franchement. Je vois bien depuis toutes ces années, en prenant du rhodiola, vous voyez, pour ma fatigue chronique, etc., que ça agit, c'est-à-dire que quand j'en prends, j'ai beaucoup moins mal au niveau des reins, mes douleurs diminuent. Je ne peux pas expliquer pourquoi, c'est-à-dire que en automne 2018, pour que vous compreniez, j'avais mal à peu près 25 jours sur 30. Voilà, donc c'est surtout au moment des règles et pendant ces fameuses 24 heures de règles intenses que j'étais au bout de ma vie, mais sinon 25 jours par mois, j'avais des douleurs dans les intestins, dans la vessie, dans le rectum, dans les reins, j'avais mal partout, j'avais du mal parfois à marcher, j'avais du mal à rester debout, j'avais du mal à rester assise. Voilà quoi, et je ne peux pas vous dire pourquoi, parce qu'on ne sait pas d'où vient l'endométriose, on ne connaît rien de cette maladie, on ne sait pas comment elle fonctionne. En tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que depuis que je prends ces compléments alimentaires, je n'avais mal que pendant mes règles. Donc si vous voulez, c'était pas effectivement une révélation parce que j'attendais de ne plus avoir mal pendant mes règles. C'est ça que je voulais vous donner comme info, vous voyez, le traitement ultime. Mais déjà, ne plus avoir mal en dehors des règles, ça change la vie pour aller au travail, pour voir ses amis, pour vivre tout simplement. Évidemment, j'en déduis que l'endométriose a évidemment un impact, ou plutôt la sphère hormonale a un gros impact sur l'endométriose. Est-ce qu'il y a un lien effectivement entre les dérèglements hormonaux par rapport à la progestérone, etc. C'est une supposition, mais évidemment, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je n'affirme pas qu'il y a un lien. Je ne suis pas scientifique, je ne suis pas médecin. C'est juste, je me pose des questions. Voilà, aujourd'hui, on n'est pas capable de répondre à ces questions. Il y a des pistes, il y a des chercheurs qui pensent que c'est possible, qu'il y a un lien, mais on ne sait pas. Alors, vis-à-vis de ça, vous voyez bien que j'étais quand même embêtée parce que tous les mois, j'étais en arrêt maladie à cause de mes règles. Chouette la vie. Donc j'en avais marre, surtout que voilà, c'était pas juste des douleurs, tu mets une bouillotte et puis t'attends quoi. Vraiment, je passais 24 heures, je ne pouvais plus bouger. J'étais allongée sur le dos, je ne pouvais plus bouger. Et je ne mangeais pas, je ne faisais rien, j'étais incapable, je ne contrôlais plus rien dans mon corps. Bref, c'était horrible. Donc évidemment, je cherchais des solutions. J'ai difficilement trouvé. Ce que je vous explique par rapport à la naturopathie, ça a quand même diminué. Je vous avouerai que sur les 2-3 derniers mois de règles,
j'arrivais à me lever. Je reconnais quand même, il y avait vraiment une amélioration, c'est-à-dire j'avais beaucoup de mal à marcher, je marchais pas très loin, hein, on est d'accord, mais j'étais quand même capable sur les 3 derniers mois d'aller me faire chauffer un truc au micro-ondes, de m'asseoir et de le manger. C'était vraiment une belle évolution, mais ça ne me suffisait pas. En janvier, le 3 janvier 2020 pour être précise, j'ai été voir une sage-femme parce que voilà, encore une fois, je voulais continuer à tester des pilules parce que voilà quoi, je voulais quand même trouver un traitement qui me convienne en sachant que jusqu'à présent, soit j'avais testé des pilules œstroprogestatives, la dernière en date c'était Optilova, soit du coup c'était des traitements de cheval à la progestérone, mais des traitements de cheval qui provoquent énormément d'effets secondaires chez beaucoup de personnes. Alors attention, il y a des personnes, donc concernant le Luthéran et le Nuténil, qui supportent très très bien, hein. Ne commencez pas à vous dire « Oh mon Dieu, je testerai jamais ». Non, non, il y a des gens qui le prennent depuis des années et ça leur va très très bien. Donc testez, si ça vous convient pas, bah, vous l'arrêtez, c'est tout, hein. C'est comme ça. Et donc je n'avais jamais testé de pilules microdosées. Donc les pilules microdosées, bon, il en existe 2 types, je vous mettrai un lien, comme ça vous irez voir un petit peu la différence entre toutes ces pilules. Mais la pilule qui m'intéressait donc, c'est celle qui contient du désogestrel. C'est donc de la progestérone sous une forme spécifique, enfin j'y connais rien, bref. Et du coup, c'est la fameuse pilule qu'on prend en continu et qui, chez certaines personnes, arrête les règles. Saint Graal, j'avais vraiment envie de tester ça. Encore une fois, je ne savais pas du tout si j'allais la supporter, hein. Mais du coup, j'ai été voir cette fameuse sage-femme, très très gentille en plus. Et elle m'a bien expliqué ce que je savais déjà, c'est que ce fameux désogestrel, il y a certaines personnes qui vont le prendre, ça va arrêter totalement leurs règles. D'autres personnes, ils vont avoir leurs règles en continu. Elle m'a dit que je pouvais très bien ne pas avoir mes règles pendant 6 mois et tout d'un coup recommencer à avoir mes règles. Je peux aussi n'avoir mes règles qu'1 à 2 fois par an. Elle m'a dit, c'est le hasard total. On ne peut jamais prédire comment ça va marcher. Donc c'est pour ça aussi que j'ai envie de vous dire, ne lisez pas de témoignages sur les pilules. Moi je suis sur un groupe d'endométriose, tout le monde demande « Ah, on m'a prescrit cette pilule, est-ce que vous a convenu ?» Vous êtes sûr à 100% que dans les réponses, il y a des gens qui vont l'adorer, des gens qui vont être mitigés, des gens qui vont la détester. Personne ne réagit pareil à un traitement hormonal ou à une pilule. On est tous différents, tant que vous ne testez pas, vous ne saurez pas si ça vous convient ou pas. Mais donc moi j'étais très intéressée pour tester, donc la voici, ça s'appelle Optimizette. Alors attention, moi je ne savais pas au début, il existe qu'une seule et unique pilule au désogestrel. Bien sûr vous allez la retrouver sous différents noms, dont Optimizette, mais en fait le reste ce n'est juste que des génériques en fait. Donc si Optimizette ne vous convient pas, les autres a priori ne vous conviendront pas non plus. Il n'existe qu'un seul dosage, qu'une seule formule si vous voulez. Il y a quand même un petit bémol si vous voulez, j'ai lu que du coup, selon les génériques, l'enrobage des pilules pouvait être différente et donc ça pouvait être assimilé par le corps différemment. Et que peut-être, si vous ne supportez pas un certain générique, vous allez peut-être supporter un autre. Mais sinon, a priori, voilà. J'ai donc testé Optimizette depuis le 3 janvier, voilà. Donc ça fait 6 mois, que je teste cette pilule. Et tout de suite, plus de règles. Ça fait 6 mois, non mais les gens, ça fait 6 mois que je n'ai plus mes règles. Mais c'est le bonheur. Mais ma vie est merveilleuse. Mais à quel moment j'ai voulu, moi, avoir un utérus avec des règles? Franchement, je vous demande. Franchement, moi, j'ai rien demandé à la vie, hein, vraiment. Si j'avais pu ne pas avoir de règles, mais no suicide. Bon, je dis ça, évidemment, j'aimerais bien avoir des enfants un jour, donc si, bien sûr, ça m'arrange, mais enfin, vu les années de souffrance que ça m'apporte, franchement, voilà, hein, je m'en passerai bien. Je tiens quand même à préciser, si elle vous convient pas, essayez dans la mesure du possible de tenir jusqu'à 2-3 mois.
Bien sûr, si c'est horrible, si c'est pire qu'avant, vous arrêtez, hein. Mais si vous avez des petits désagréments avec ce genre de pilule, continuez quand même. Moi, je sais que les 2 premiers mois, donc ça m'a arrêté les règles, mais j'avais en permanence, comment vous dire, le ventre ultra sensible, j'avais des petites douleurs, j'étais pas au top, donc ça m'empêchait pas de travailler, mais j'étais pas au top. Il y a un week-end, le week-end de la Saint-Valentin, je me rappelle, on a été au restaurant et j'avais une très grosse douleur à gauche, je crois, et j'arrivais à peine à marcher. Je voulais absolument aller au resto. Et voilà. Mais disons que c'est le temps que le corps s'habitue. Et moi, du coup, depuis fin février 2020, on est en juin 2020, je vis ma meilleure vie. Grosse précision, je me suis évidemment posé la question, mais puisque je prends ma pilule, que je n'ai plus mes règles et que voilà, est-ce que c'est important que je continue les compléments alimentaires? Je continuais à les prendre, évidemment. Et il se trouve qu'avec la période du confinement, je me suis retrouvée en rupture de stock pendant 3 semaines parce que voilà quoi, les choses ont fait que j'ai mis 3 semaines à recevoir mon colis. Et du coup, j'ai bien vu que très rapidement, mes douleurs, les douleurs que j'ai habituellement en dehors des règles, donc douleurs au rein, douleurs au rectum, douleurs dans le ventre, dans la vessie, qui ne m'empêchaient pas de travailler, mais qui étaient quand même très handicapantes au quotidien, sont revenues. Voilà, c'est pour ça que je tiens vraiment à préciser, pour moi ce sont ces 2 traitements, la naturopathie et la pilule, qui tous les deux forment un combo parce que certes la pilule m'arrête les règles, mais elle m'enlève pas les petites douleurs qui sont à côté. Il faut vraiment avoir ça en tête, l'endométriose ce n'est pas juste des douleurs de règles, c'est des douleurs tout court, hein. J'espère avoir été claire dans mon témoignage. N'hésitez pas si vous avez des questions, mais alors s'il vous plaît, arrêtez de me poser des questions comme si vous attendiez une prescription médicale. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas naturopathe, je n'ai pas la science infuse. Je vous conseille grandement de consulter un naturopathe. Si vous n'en avez pas, je peux vous donner, je vous mettrai en barre d'infos le contact du mien, comme ça tout le monde me demande à chaque fois, il est sur Paris. Il est sur Paris mais il consulte aussi par téléphone, enfin il peut vous conseiller par téléphone. Et je pense que ça peut être important de voir un naturopathe parce que pour les dosages, voilà, on ne connaît pas vos antécédents, enfin voilà, je ne peux pas vous dire prenez tel dosage, c'est pas possible quoi, ça dépend vraiment de chacun. J'aurais évidemment adoré pouvoir vous donner des solutions sans hormones, vous dire c'est bon, j'ai guéri mon endométriose ou je sais pas quoi, que ce soit clair, sauf preuve du contraire qu'on n'a jamais eu. On ne guérit pas de l'endométriose, d'accord? On peut mettre la maladie en sommeil, que ce soit avec des traitements hormonaux ou voilà, il y a certaines personnes qui ont fait certaines choses en médecine alternative, etc. et qui disent qu'effectivement, elles n'ont plus de douleur. Mais enfin, les lésions d'endométriose, etc., elles sont toujours là. Hein. Faut pas s'imaginer des rêves. Mais voilà, en tout cas, ce combo fonctionne et vraiment, même si vous ne trouvez pas de pilule ou même si juste, vous voulez juste régler ce problème de fatigue chronique, vraiment foncez sur le Rhodiola, mais ça vous changera tellement la vie, vous serez tellement heureux que vraiment foncez quoi. Bon, j'espère n'avoir rien oublié dans mon témoignage. Si jamais il y a du nouveau, je vous referai une vidéo en sachant que ça se trouve demain la pilule marchera plus, je vais recommencer à avoir mes règles ou je ne sais quoi. Hein. Vraiment, on ne sait pas avec cette maladie, avec ce genre de pilule, on ne sait pas. On ne sait pas, je croise les doigts. J'ai l'intention de ne plus jamais avoir mes règles de ma vie, donc j'espère que ça va aller. Courage à vous si vous avez cette maladie. N'hésitez pas à tester plein de trucs en médecine alternative. Il existe des solutions, on est tous différents. On peut trouver vraiment des choses qui nous changent la vie. Donc vraiment, ne sombrez pas dans la dépression. Il y a vraiment de l'espoir. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!